Mesdames et messieurs, il travaille depuis plusieurs années à la promotion du risk management au sein du club Franco Risque, expert reconnu en matière de risk management. Je suis heureux d'accueillir ici Monsieur Marc de Pomero. C'est vos ovations. Bonjour à tous. Et je voudrais remercier évidemment mon ami Sandé Fatola, surtout saluer toutes les personnes qui ont été présentées par Sandé, et je ne recommencerai pas à les saluer, mais je veux à nouveau dire combien je suis heureux et honoré d'être là aujourd'hui à nouveau parmi vous pour participer à cette 6e édition des rencontres africaines du risk management à laquelle j'ai participé depuis le début. Quel beau parcours, depuis notre première rencontre. Quelle conviction, quelle détermination ont animé mon ami Sandé Fatola et son équipe, que je félicite pour l'organisation de cet événement qui réunit de plus en plus de monde chaque année. Pour introduire mon discours de président du club Franco Risque, permettez-moi en préliminaire de citer Oliver Wilde, président de l'AMRAE jusqu'en juin dernier. Lorsque l'incertitude façonne les contours de nos entreprises et organisations, quand l'instabilité géopolitique et climatique bouleverse les repères, une conviction émerge avec force. C'est dans la relation humaine, dans les rencontres véritables, que se niche l'impulsion créatrice et les progrès vers l'adaptation. Comment mieux présenter l'action du club Franco Risque, dont la mission est de faire rayonner par une dynamique d'action l'art de transformer les incertitudes en levier de progrès. C'est encore une citation d'Oliver. Ces relations humaines, le club les favorise en co-construisant des associations de risk managers dans les pays francophones avec des pays convaincus de la nécessité de développer ce métier dans leur pays. Sont à ce jour réunis en réseau et unis par une charte avec le club francophone des associations au Maroc, Amraem, au Togo, Amrat, au Bénin, Amrab, au Sénégal, Sengovrisk, en RDC, CCRM, et demain à Madagascar, après-demain au Congo, au Cameroun, au Congo-Brazza, en Tunisie. Les bureaux de ces associations se réunissent régulièrement pour partager leurs expériences. Le club a lancé cette année en France les premières rencontres des professionnels du risk management de la diaspora, 55e pays d'Afrique. Une section diaspora est née afin de rassembler et de créer des synergies entre les risk managers d'ici et de là. Enfin, le club est organisé, structuré avec une équipe de bénévoles dévoués, deux membres du comité de direction, Jean-Luc Beris et Agosou Agbazao, ont fait le voyage avec moi, ils sont présents dans la salle. Enfin, je citerai la pharma. And I will just mention pharma because you had a very nice introduction speech and I'm very happy to participate with you to the development of the risk management in Africa. Sur le thème retenu de cette année, gouvernance des risques et la durabilité des industries extractives et énergétiques en Afrique, je dirais, il y a peut-être ici, plus qu'ailleurs, compte tenu des ressources et des besoins de l'Afrique, une impérieuse nécessité de travailler à la gestion des risques au sein des entreprises et avec les assureurs en particulier. En effet, si le transfert des risques aux assureurs ne répond pas à tous les enjeux détectés et identifiés par la cartographie des risques, il est indispensable d'y travailler de concert. Encore une fois, c'est une relation humaine qui fait que nous sommes de plus en plus proches et que nous nous connaissons. C'est par l'échange et le partage que des solutions peuvent être trouvées et mises en place. Sans énergie, l'exploitation des richesses ne peut être, pour que l'Afrique développe ses innombrables ressources minières tant convoitées, elle doit mettre la gestion des risques en avant. La prévention doit être le maître mot. La connaissance des risques et la prévention permettra de dérisquer l'Afrique et de faire venir les investisseurs. Je profite également de cette tribune pour remercier les partenaires du club, dont certains sont ici présents. Par leur nombre croissant, ils témoignent par leur engagement à nos côtés de la justesse de la démarche et sont encore une fois la preuve qu'il importe de se connaître. Je conclurai, comme le veut la tradition, et comme l'émettant mon prédécesseur le regretté Gilbert Canemeras par un proverbe africain, pour illustrer l'esprit du club Franco Risque. C'est une notion de club. Cette notion de club, c'est quoi? C'est peut-être une forme moderne
de la tribu dans lequel on entre par affinité et où on le reste par fidélité. Donc, le proverbe africain que j'ai retenu pour faire référence à ce que Gilbert aimait dire, c'est « un seul doigt ne peut laver tout le visage ». Mesdames et messieurs, allocution de M. Marc de Pomerau, président du club Franco-Risque, qui nous a incité à plus d'interaction humaine. Un seul doigt ne peut laver tout le visage. C'est comme ça qu'il a commencé son discours et c'est comme ça qu'il a terminé. On doit se rencontrer, on doit se parler et on doit affronter les risques notamment qui menacent le continent africain en raison de ses particularités et de ses richesses pétrolières et minières, sujet qui nous occupe ce matin. Mesdames